Le 8 décembre 1916. Tel fut ce matin notre colloque. Seigneur. Tu éveillas l'être vital avec la baguette magique de ton impulsion, et tu lui dis : éveille-toi, tends l'arc de ta volonté, car bientôt viendra l'heure de l'action. Soudain réveillé, l'être vital se souleva, s'étira, et secoua la poussière de sa longue torpeur. Il s'aperçut à l'élasticité de ses membres qu'il était toujours vigoureux et apte à agir. Et c'est avec une ardente foi qu'il répondit au souverain appel. Me voici. Que veux-tu de moi, Seigneur ? Mais avant qu'aucune autre parole fût prononcée, le mental intervint à son tour, et, après s'être incliné en signe d'obéissance devant le maître, lui parla ainsi. Tu sais, Seigneur, que je te suis soumis, et que de mon mieux, je tâche d'être l'intermédiaire fidèle et pur de ta suprême volonté. Mais lorsque je tourne mon regard vers la terre, je vois que le champ d'action des hommes, quelque grand qu'il soit, est toujours terriblement réduit. Un homme qui, dans son mental, et même dans son être vital, est vaste comme l'univers, ou au moins comme la terre, dès qu'il se met à agir, est enfermé dans les étroites limites d'une action matérielle, très borné dans son champ et ses résultats. Qu'il soit fondateur de religion ou transformateur politique, celui qui agit devient une mesquine petite pierre dans l'édifice général, un grain de sable dans l'immense dune des activités humaines. Je ne puis donc voir aucune action réalisable qui vaille que l'être tout entier se concentre sur elle et en fasse sa raison d'être. L'être vital se plaît à l'aventure. Mais faut-il le laisser se jeter dans quelque aventure lamentable, indigne d'un instrument conscient de ta présence ? Ne crains rien, fut la réponse. Il ne sera permis à l'être vital de se mettre en mouvement. Il ne te sera demandé d'apporter tout l'effort de tes facultés organisatrices que lorsque l'action proposée sera assez vaste et complète pour que toutes les qualités de l'être soient pleinement et utilement employées. Ce que sera exactement cette action, tu le sauras quand elle viendra à toi. Mais je te préviens dès maintenant, pour que tu t'apprêtes à ne pas la repousser. Je te préviens aussi, ainsi que l'être vital, que le temps de la petite vie tranquille, uniforme et paisible sera passé. Ce sera l'effort, le danger, l'imprévu, l'insécurité, mais aussi l'intensité. Tu fus construite pour ce rôle, après avoir accepté pendant de longues années de l'oublier complètement, parce que le moment n'était pas venu, et aussi parce que tu n'étais pas prête. Maintenant, éveille-toi à la conscience que c'est bien véritablement ton rôle, que c'est pour cela que tu fus créé. L'être vital, le premier, s'éveilla à la conscience, et, avec l'enthousiasme qui lui est propre, s'écria : Je suis prêt, Seigneur, tu peux compter sur moi. Le mental, plus faible et timoré, quoiqu'aussi docile, ajouta : Ce que tu veux, je le veux. Tu sais bien, Seigneur, que je t'appartiens entièrement. Mais pourrais-je être à la hauteur de la tâche ? Aurais-je le pouvoir d'organiser ce que l'être vital a la capacité de réaliser ? C'est à te préparer à cela que je travaille en ce moment. C'est pour cela que tu subis une discipline d'assouplissement et d'enrichissement. Ne te mets en peine de rien. Le pouvoir vient avec la nécessité. Ce n'est pas parce que, en même temps que l'être vital,
Tu t'es confiné dans de toutes petites activités, alors qu'il était utile qu'il en fût ainsi, pour laisser aux choses qui devaient être préparées le temps de se préparer. Ce n'est pas pour cela, dis-je, que tu n'es pas capable de vivre hors de ces petitesses dans un champ d'action en rapport avec ta stature véritable. Je t'ai désigné de toute éternité pour être mon exceptionnel représentant sur la terre, non pas seulement d'une façon invisible et cachée, mais d'une façon apparente aux yeux de tous les hommes. Et ce que tu fus créé pour être, tu le seras. Comme toujours, Seigneur, lorsque la voix des profondeurs se fut tue, ta sublime et toute puissante bénédiction m'enveloppa intégralement. Et pour un moment, le maître et l'instrument ne firent plus qu'un, l'unique, éternel, infini.